Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va cette fois traiter de livres de livres sur les cascades que j'ai écrits et photographiés aussi avec mon compagnon Denis Chassin. Alors, je vais les prendre immédiatement pour vous les présenter. Alors le premier, il a été publié en 2010, le second en 2012, fin 2012, et le troisième et dernier en 2018. Alors le premier, il s'intitule « 120 cascades dans le Sancy et autour du Sancy ». Alors nous l'avions commencé en 2008. Comment l'idée nous est-elle venue? En fait, tout simplement, c'est moi qui ai lancé l'idée. Après la visite aux cascades de Crèvecoeur, les fameuses cascades de Crèvecoeur qui portent le nom d'un préfet qui s'appelle le marquis de Crèvecoeur et qui a donné ce nom à ces cascades puisqu'il les avait beaucoup admirées. D'ailleurs, à la sortie du Mont d'Or, quand on se dirige vers la tour d'Auvergne, il y a une stèle, la stèle du marquis de Crèvecoeur. Je crois qu'il est indiqué, si mes souvenirs sont bons, les Mont-Doriens reconnaissants. Voilà. Donc ce premier volume était, comment dire, on l'a lancé, on n'était même pas sûr d'en obtenir 50 au tout début, on se disait on ne va pas y arriver, on n'en aura pas assez, et finalement on est arrivé à 120 en piochant un petit peu dans le Cantal, un petit peu. Hein. À l'époque, on était peut-être moins regardant sur la géographie précise, mais cet ouvrage donc... je dirais, il a été vraiment dépassé par ceux qui ont suivi, mais il a eu le mérite d'exister, puisque aucun livre de ce genre n'avait été conçu auparavant. Voilà. Les photos étaient de qualité un petit peu discutable, mais l'idée était quand même une idée documentaire. Ce n'était pas un livre de photos de cascades, c'était un répertoire déjà. L'idée était là. Hein. Voilà. Ensuite... en 2012, fin 2012, donc, il y a eu 400 cascades dans le Puy-de-Dôme. Déjà un ouvrage plus ambitieux, mieux réussi dans sa conception et dans sa forme, dans les photos, etc. Alors, il a peut-être moins intéressé paradoxalement comparativement à sa qualité, puisqu'il concernait le Puy-de-Dôme et non pas le Sancy, même s'il y a beaucoup de cascades du Sancy dans cet ouvrage, bien évidemment. Alors, on a le troisième volume qui est paru récemment, 900 cascades dans le Puy-de-Dôme. Là, on est né à 500 pages environ. On s'approche de l'exhaustivité, même si depuis cet ouvrage, nous en avons encore découvert de nouvelles. Et en réalité, il y en a environ 940. Hein. Donc peut-être qu'il y aura bientôt un ouvrage qui s'intitulera « 1000 cascades dans le Puy-de-Dôme ». On voulait également faire l'Allier, mais on y a provisoirement renoncé, parce que on a beaucoup d'autres projets. Denis travaille sur des romans sentimentaux notamment, d'un genre un peu particulier, parce que c'est un peu loufoque, un peu extravagant. Et moi, je travaille sur beaucoup de livres, et donc je manque un peu de temps parfois. Mais le projet se réalisera peut-être. On voulait faire le Cantal aussi, mais le Cantal nous a posé des problèmes, même si... on est un tout petit peu sportif quand même. Les dénivelés du Cantal, même si le point culminant n'est pas et se trouve dans le Sancy, la dénivelée est plus important dans le Cantal. Hein, c'est plus difficile physiquement. Alors il y a eu des livres intermédiaires, mais qui ont fait l'objet d'un seul exemplaire, 110 cascades dans le Sancy et autour du Sancy. Il en existe un exemplaire de chacun. 100 cascades dans le Sancy et autour du Sancy, que j'aurais dû présenter avant. Et le troisième, 365 cascades dans le Puy-de-Dôme. Donc c'était des ouvrages intermédiaires qui n'ont pas été publiés et qui ont fait l'objet d'un seul exemplaire. Rarissime en fait alors. Alors, donc, le projet initialement est venu de moi, mais c'est surtout Denis Chassin, donc, qui a beaucoup fait de recherches et qui a eu le don, la capacité et le génie, d'une certaine manière, je trouve, hein, de dénicher toutes ces chutes. Voilà. Donc, c'est plus facile de parler des autres d'ailleurs, parce que moi je ne me permettrais pas de dire que je suis un génie, j'en suis pas un, mais lui je trouve qu'il a
un don quand même pour trouver les chutes en se basant sur les cartes IGN, sur les informations du net, sur les cartes postales anciennes, sur plein de choses qui permettent de trouver facilement des chutes. Enfin facilement, pas toujours, hein. Voilà, donc nous avons fait ces 3 volumes ensemble et je doute qu'il y en ait quand même un 4e parce que c'est quand même très lourd comme projet. C'est très stressant, c'est beaucoup plus stressant que la réalisation d'un roman par exemple. La difficulté n'est pas la même, direz-vous, puisqu'il y a beaucoup de photos, mais c'est quand même un petit peu un travail lourd. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un thème qui reste à déterminer et dont je vous laisse la surprise. À bientôt, au revoir, bonne soirée.